Bonjour à tous, c'est Venerius, je suis ravi de vous retrouver enfin avec cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ces très longues pauses, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le sac cabas de chez Dior qui a été créé en collaboration avec Sacai. Ne le cherchez pas sur le site de chez Dior, il est actuellement indisponible. Mais voici la photo de l'article de base. Avant de continuer dans le vif du sujet, je me dois de vous remercier pour votre soutien et vos abonnements. Vous qui êtes nouveaux sur la chaîne, merci infiniment. Un très grand merci, ça fait vraiment chaud au cœur pour l'avancement de la chaîne. Un très grand merci, ça m'encourage à créer des nouvelles vidéos de tutos, peut-être d'astuces. Je pense qu'à l'avenir, je vais faire quelques astuces complémentaires. Merci en tout cas pour l'abonnement et donc votre encouragement et votre intérêt pour la chaîne. Question fourniture, j'ai essayé un nouveau type de thermocollant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais sur ce modèle, j'ai utilisé du Decovil Light. Je vous mettrai le lien en description. Perso, je suis très satisfait du rendu. La texture du Decovil est vraiment top. On dirait du simili. C'est vraiment parfait pour les sacs. Et je l'ai utilisé pour donc ce modèle de sac et je vous le conseille maintenant de manière générale pour chaque sac que vous allez faire. Donc pour les fournitures, il vous faudra 1 mètre de tissu d'ameublement pour le corps du sac, 30 cm de tissu ou de simili-cuir qui contraste avec le tissu du sac, 1 mètre de thermocollant type Decovil Light, comme je le disais précédemment, qui a donc été conçu exprès pour la réalisation de sacs. 1 mètre de tissu pour doubler le sac, un tissu pour les cordons des côtés, donc contrasté avec l'ensemble du sac. Vous devriez avoir au moins 80 cm par côté. Ou alors, vous pouvez opter pour des cordons qui sont prêts à l'emploi ou des ficelles. Ça reste à vous de voir. Une boucle D en métal, éventuellement des boucles rectangulaires de 2,5 cm. Attention pour la dimension, il faut mesurer l'intérieur de la boucle. Sur mon modèle, je les ai remplacés par des œillets. Et j'ai utilisé pour aller avec ces œillets des mousquetons qui se clipseront dans les œillets. Une paire d'aimants qui iront sur la poche, celle du devant. Une étiquette de votre choix ou un ruban que j'ai posé sur le devant à la place du logo Dior. L'étiquette pour information doit mesurer 2 cm. Sur le modèle de base, vous avez des serre-cordons. Pour ma part, j'en ai pas mis, je m'en suis passé. Une fermeture de 18 cm. Une ficelle pour passepoil qui vous permettra de faire votre propre passepoil. Une sangle de 3,8 cm, mais vous pourrez adapter si vous ne trouvez pas la bonne dimension. Et voilà pour ce qui est des fournitures. Petite précision sur la vidéo, vous verrez que j'ai thermocollé les pièces coupées dans de la doublure, car je pensais que c'était vraiment nécessaire, mais en fait pas du tout. Le Decovil en fait se suffit à lui-même. Et si vous pouvez économiser là-dessus, franchement c'est pas négligeable quand on voit le prix du thermocollant. Ici, j'ai représenté les couleurs selon mes tissus que j'ai choisis. Vous pouvez retrouver cette image-là sur mon blog dans l'article où vous pouvez télécharger gratuitement le patronage en PDF. Je vous ai passé toute l'étape de coupe et de thermocollage. Ici, je trie mes pièces par matière et par couleur. À titre d'information, pour le thermocollage, j'ai laissé mon fer à repasser 15 secondes sur le Decovil. C'est plus conseillé de rester 6 secondes, mais par expérience, je sais que le thermo peut, à force d'être manipulé, se décoller. Pour la préparation des rabats, je démarre avec un grand fil. Je couds autour de l'arrondi à 3 mm avec un grand point, de manière à froncer la couture par la suite. Et je termine également avec un grand fil. Ensuite, je vais utiliser de la colle pour coller les bords de la couture. Peu importe la marque, j'utilise ce type de colle car elle ne contient pas de solvant. Ensuite, je tire l'un des 2 fils de couture aux extrémités. De cette manière, la couture vient épouser la forme de l'arrondi du rabat.
Une fois replié, j'en profite pour écraser la couture. Puis, je place des pinces tout autour de la pièce, le temps que la colle prenne. Je peux ensuite retirer les pinces. Si vous constatez comme ici des plis grossiers qui se sont mal formés, je vous conseille de les couper pour ne pas avoir trop d'épaisseur lors du plaquage. Ensuite, je vais marquer l'emplacement de l'un des deux aimants qui va fermer le rabat. Et je couds tout autour de l'aimant. Je laisse une bonne longueur de fil pour pouvoir les rentrer à l'intérieur et les stopper au briquet. Puis, avant de poursuivre, je vais bien écraser les coutures et je vais entièrement encoller les deux rabats. Attention, tout dépend de votre matière. Je vous conseille de faire un test au préalable. Si vous utilisez du Décovil, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis, je positionne les rabats l'un sur l'autre, parfaitement bord à bord. Et pour maintenir, je positionne des pinces tout autour. N'hésitez pas à appuyer sur toute la pièce pour que la colle prenne sur l'ensemble du rabat.
Ensuite, une fois toutes les pinces retirées, je vais faire la première couture à 3 mm tout autour. Puis, je vais marquer les emplacements de la seconde surpiqûre qui n'est pas sur tout le tour du rabat. Celles-ci vont m'indiquer où m'arrêter. Ensuite, je vais surpiquer à 10 mm. Et je vais m'arrêter au niveau des marquages. Et je fais un point d'arrêt parfaitement point dans point et propre. Je laisse une longueur de fil pour les faire passer sur l'envers. Ici, même opération, je fais la seconde surpiqûre en commençant au niveau du marquage en faisant un point d'arrêt propre. Et couper à ras et faire stopper à l'aide de la flamme du briquet. De cette manière, le point d'arrêt sera parfaitement propre. Ensuite, je vais enfin préparer le devant du sac en marquant l'emplacement de la poche. Pour cela, référez-vous au patron du devant. Vous allez vous munir de la pièce fond de poche et la coudre au niveau du marquage que vous avez fait juste avant. Cette pièce est la plus longue. Elle correspond donc à l'assemblage du haut de la poche. Commencez pile au tracé et terminez au tracé. C'est très important. Je vais poursuivre avec la pièce fond de poche devant qui correspond au bas de la poche, car elle est plus courte. Je suis également les marquages qui m'indiquent où m'arrêter. Et je coupe l'ouverture de la poche. Attention, pour ce qui est des angles, je vais faire des découpes en hirondelles pour pouvoir retourner la poche à l'intérieur. Une fois terminé, je peux retourner la poche à l'intérieur. Je vais rentrer le côté de la découpe en hirondelle et je vais le coudre pour que l'angle de la poche soit plus joli. Je vous ai mis qu'un seul côté, mais évidemment on fait la même chose de l'autre côté.
je vais, à l'aide du fer à repasser, préformer le bord de la poche. Ici, le but est que les fonds de poche ne dépassent pas le devant du sac, et ce, même si le rabat cachera le devant. Ici, j'ai couché la couture vers le bas, mais honnêtement, ce n'est pas très important. Le principal est de bien répartir les épaisseurs. Pensez que vous allez coudre un rabat par-dessus. Donc comptez le nombre d'épaisseurs de tissu et de couture. Vous verrez, ça monte très vite. Je passe ensuite à la surpiqûre de l'entrée de la poche. Uniquement le bas à 3 mm. Puis vient le plaquage du rabat. Je le positionne au bord de la couture de la poche et le plaque à 3 mm. Cela évitera lorsque je vais le rabattre d'ajouter des épaisseurs de thermocollant, car la couture du patronage est de 15 mm. Et je vais coudre le deuxième aimant qui fermera le rabat. Pour cela, je vais m'aider du rabat pour savoir où le placer. Et je fais mes marquages sur l'envers au crayon de bois. Je laisse une longueur de fil avant de commencer et je coud l'aimant en suivant le bord arrondi. Je termine également en laissant une longueur de fil qui me permettra de les faire passer sur l'envers pour les couper et les stopper à la flamme du briquet. Puis je vais faire un gabarit qui me permettra de surpiquer et de coudre la poche. La surpiqûre est sur le patronage du devant du sac. Une fois sur machine, je place mon gabarit le long de la couture de la poche. Si celle-ci est parfaitement exécutée, votre surpiqûre le sera aussi.
Maintenez tout le long de l'opération le gabarit pour ne pas qu'il bouge. Sinon, optez pour le marquage en traçant la poche directement sur le tissu. Arrêtez-vous au niveau d'écran et pour ma part, je fais la seconde surpiqûre en largeur du pied presseur. Pour la suite, compte tenu du nombre de surpiqûres et de points d'arrêt, j'ai décidé de faire quelque chose de plus propre en faisant un grand point zigzag serré au bord de la poche. Et je peux surpiquer le bord du rabat de la poche à 3 mm. Si vous sentez que c'est très épais, repassez sur l'envers pour écraser un peu le rabat. Évidemment, commencez et terminez en faisant des beaux points d'arrêt bien point dans point. Et je fais ma seconde surpiqûre à 1 cm. La poche est presque terminée. Il manque un petit détail pour que la poche soit plus fermée. Il s'agit de l'étiquette, normalement c'est l'emplacement du logo Dior. Ici j'ai pris un petit bout de ruban à gros grains noir. Une fois préformé, il doit faire 2 cm. Pour que l'étiquette que je prépare ne bouge pas une fois sur ma machine, je vais utiliser de la colle. Je vais également coller le dos de l'étiquette préformée pour la positionner sur son emplacement. De cette manière, on n'est pas gêné par des épingles et l'étiquette reste parfaitement à sa place.
Puis je couds tout autour de l'étiquette. Attention, pour le point d'arrêt, faites-le bien point dans point. Ou alors, n'en faites pas et arrêtez-vous avant de chevaucher le premier point, car il sera stoppé par la flamme du briquet. Puis vient la préparation des passepoils. Je ne vais pas coudre trop au bord de la ficelle car le nombre d'épaisseurs lors de l'assemblage du sac serait trop important, et on verrait la première couture. Je vais marquer en haut à 35 mm le début du passepoil. Et à 1 cm du passepoil, je vais faire un cran qui me permettra de faire un angle propre et de le pivoter. Je couds le bord du passepoil au niveau du cran et je forme l'angle avant de le coudre. Je couds le passepoil tout autour du sac. Lorsque j'arrive au niveau des coins du sac, je crante régulièrement le passepoil, ce qui me permet de correctement placer mon passepoil et lui fera épouser la forme de l'angle. Et je n'oublie pas de faire la même opération pour l'autre côté et même chose pour le devant. Ensuite, je vais passer à l'assemblage des anses. Elles ont une dimension de couture particulière, puisque leur valeur d'assemblage est de 12,5 mm. Alors, pourquoi une telle valeur? Eh bien, c'est pour qu'une fois retournée, l'anse soit non seulement résistante, mais aussi pour dissimuler la couture par, entre guillemets, transparence. Ensuite, je retourne les anses et pour cela, je vous conseille de faire une petite couture de maintien sur l'une des deux extrémités et de retourner. Pour ma part, j'utilise une aiguille à tricoter du côté de l'embout en plastique. Puis, je défais la couture de maintien et, toujours à l'aide de l'aiguille à tricoter, je vais ouvrir les coutures. Les coutures sont donc en butée contre le bord du tissu. Je peux ensuite repasser les anses de manière à ce qu'elles soient bien plates pour les surpiquer par la suite. Puis, je surpique les bords des anses avec une piqûre nervure de 3 mm.
Une fois terminé, je vais marquer l'emplacement des anses sur le devant et le dos. Attention, l'anse du devant est plus longue que celle du dos. L'anse du devant comprend l'insertion de la boucle D en métal. Pour commencer, je place l'anse au niveau du repère le plus bas et je fais une piqûre de maintien à 5 mm. Je répète la même opération de l'autre côté. Puis, je vais rabattre l'anse, ce qui va me permettre de cacher la couture. Comme à ce niveau-là, il y a un certain nombre d'épaisseurs, je vais écraser la couture et le bord de l'anse. Avant de poursuivre, je vais vous montrer le montage des anses pour le devant, ainsi que l'insertion de la boucle D en métal. Ici, même opération que pour le dos, je fais le marquage, comme précisé sur le patronage, de l'emplacement des anses. Puis je les couds à 5 mm. La seule différence par rapport au dos, c'est l'insertion de la boucle D avant de coudre l'autre côté. Mais c'est très important car les anses n'auraient pas la même taille. Puis, pour maintenir correctement la boucle, j'ai décidé de coudre le croisillon directement. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre l'autre côté avant. Cela n'a pas grande importance. J'avais fait une marque sur l'anse au préalable qu'on ne voyait pas à la caméra. Cette marque vous indique jusqu'où ira le croisillon. Cousez bien dans les points de l'anse faits au préalable. Ce sera plus joli visuellement. Et surtout, n'allez pas trop près de la boucle en D. Votre machine pourrait patiner car elle serait gênée par le déséquilibre du pied presseur. Une fois le rectangle fait, je vous conseille d'utiliser un papier avec un bord droit que vous allez placer au niveau des angles du rectangle. Celui-ci sert de guide et d'avoir une ligne parfaitement droite, et ce, plus que si c'était tracé. Pour terminer, je couds point dans point de manière à dissimuler le plus possible le point d'arrêt. Je vous conseille de faire cela à chaque fois que l'on coud sur une couture déjà existante. Cela apporte un côté plus couture à l'article. Répétez l'opération sur chaque côté des anses du sac. Puis coupez parfaitement tous les fils qui peuvent dépasser. Quand cela est possible, faites-les passer sur l'envers pour les fondre à l'aide de la flamme du briquet. Ensuite, je vais passer à la préparation de la bande du soufflet. Pour cela, vous pouvez préformer les bords à 1 cm. Pour ma part, comme le simili-cuir ne tient pas, je vais le préformer directement sur la machine. C'est la raison pour laquelle cette opération est facultative. Ensuite, je vais surpiquer les bords de la bande soufflet à 3 mm. Puis, je prends le soufflet et je vais positionner les bandes soufflet au niveau des marquages du patronage. Vous devrez avoir 8 bandes de soufflet. Je fais une piqûre maintien et coupe la bande au bord de la couture opposée.
et ainsi de suite pour les 8 bandes. Et je fais une piqûre de maintien de l'autre côté, selon les marquages du patronage. Une fois toutes les bandes maintenues, je vais marquer l'emplacement des piqûres qui serviront à accueillir le lien orange du soufflet. Pour ma part, je les ai placés à 35 mm du bord. Je ne l'ai pas indiqué sur le patronage car cela dépend de la largeur de votre lien. Le mien fera 5 mm. Puis, je surpique la bande côté le plus possible point en point et je m'arrête au niveau du marquage. Celui-ci m'indique où je dois pivoter pour reprendre dans la surpiqûre de l'autre côté. Et je répète cette même opération pour chaque côté des 8 bandes. Une fois cette très longue étape terminée, je vais m'attaquer à la surpiqûre du milieu des bandes soufflet. Pour cela, j'ai laissé 10 mm entre les deux surpiqûres, mais je rappelle que c'est en fonction de la taille du biais ou du lien que vous avez choisi. Je vous conseille de faire un essai avant de terminer complètement votre sac, afin de vérifier que votre lien passe bien entre les deux surpiqûres. Cette opération est la même que la précédente, faites des points d'arrêt bien point en point et discrets. Une fois les 8 surpiqûres faites, coupez proprement les fils ou vous pouvez les faire passer sur l'envers pour les stopper à la flamme du briquet. Puis munissez-vous du lien que vous avez choisi. Pour info, sur le patron, il s'agit de la pièce fine qui n'a pas d'intitulé. Pour ma part, j'ai choisi un tissu d'ameublement orange vif. Pour ce qui est de sa valeur totale, je n'ai pas suivi le patron. Sa valeur varie en fonction des guides que j'avais. Ici, le guide est pour les liens de 5 mm finis. Il me permet d'insérer la pièce directement sans repassage au préalable et permet de faire un travail rapide et régulier. Si vous avez choisi une corde ou quelque chose de prêt, passez à la prochaine étape. Et j'insère le lien entre les surpiqûres faites précédemment, tout en le croisant. Veuillez à bien placer le lien, de manière à ce qu'il ne tourne pas sur lui-même. Et croisez-les entre chaque bande soufflet. Puis vient l'assemblage du dos et du soufflet.
Pour cette opération, j'ai placé sur le patronage un certain nombre de crans de montage qui vont vous aider à faire un montage régulier du sac, et notamment au niveau des angles arrondis. La valeur de couture est de 15 mm. Pour ma part, j'ai assemblé les côtés pour vérifier que mes bandes soient face à face de chaque côté. Une fois fait, je poursuis l'assemblage des angles et du fond de sac. Petite information concernant mon modèle. Il s'agit d'un prototype, donc ne vous fiez pas à la couture du milieu du soufflet. J'ai supprimé cette couture sur votre modèle. Une fois mon assemblage terminé, je vérifie que mon passepoil est bien posé et la couture régulière. Si votre passepoil ressort plus, refaites une couture plus proche. Je continue en faisant la même opération avec le devant. Maintenant, c'est la grande surprise puisque je vais retourner le sac, ce qui donnera une idée globale de son rendu final. Vérifiez également sur le devant la pose du passepoil. Ensuite, je vais remplier le haut du sac en faisant une couture à 3 mm. Aidez-vous du thermocollant comme guide. La couture va reposer contre le thermocollant, ce qui donnera un rendu bien net. À chaque couture, je vais ouvrir juste le haut de la couture manuellement de manière à bien répartir les épaisseurs. Et pour aider le passage de la couture, je vais l'écraser à l'aide d'une pince. Pour cette étape, j'ai utilisé un fil qui est de la même couleur que le tissu du sac. Ainsi, la couture sera dissimulée, ou vous pouvez coudre à grands points et la découdre plus tard. Cette couture fait office de piqûre de maintien. Nous en avons terminé pour le moment avec l'extérieur du sac. Je vais en profiter pour placer les pinces le long des passepoils de manière à former le sac et bien faire ressortir les coutures et passepoils.
Puis vient la préparation de la doublure du sac. Munissez-vous des grandes et petites poches intérieures ainsi que le zip. Celui-ci doit mesurer 18 cm. Assemblez grandes et petites poches intérieures avec une piqûre maintien au bord du zip. Et je prends la doublure du sac et je découpe l'emplacement du zip selon les marquages indiqués sur le patronage. Je place le zip au niveau de la découpe faite précédemment. Je place les poches de manière à ne pas les coudre. On doit coudre uniquement le zip. Et je fais une piqûre maintien sur la doublure du sac et le zip. Je coupe le surplus de matière de la doublure car celle-ci ne doit pas dépasser lorsque je vais placer la propreté par-dessus. Je thermocolle la propreté de zip en centrant au maximum pour avoir la même distance de chaque côté. Je laisse le fer à repasser environ 15 secondes et je laisse refroidir tout doucement. Je vais préformer le tour de la propreté de zip. Pour cela, je me munis de colle en bâton que j'étale généreusement. Je replie et je bloque tout le tour de la couture à l'aide des pinces. Pour m'aider à faire un bel angle droit, je fais un cran en V au niveau de l'angle. Cela permet à la matière de bien se placer. Laissez la colle prendre quelques heures avant de poursuivre. Une fois sur machine, prenez la pièce coupée dans du tissu fin qui est nommé propreté ouverture zip et cousez la propreté ouverture zip avec comme repère le bord du thermocollant, à 2 mm du thermocollant. Et ouvrez la partie non thermocollée avec les angles en hirondelle. Pour maintenir le tissu, vous pouvez vous aider du fer à repasser, bien que cela n'a aucun effet sur ma pièce qui est en simili-cuir.
Je fais une première piqûre à 10 mm, ce qui me permettra de maintenir le tissu par la même occasion. Une fois cette surpiqûre faite qui maintient les bords repliés, je coupe le surplus quasiment à ras de la couture pour supprimer d'éventuelles surépaisseurs. Je surpique ensuite le tour de la propreté de zip à 10 mm également. Je vais ensuite plaquer la propreté de zip sur la doublure du sac que j'ai préparé précédemment. La surpiqûre est une surpiqûre nervure à 3 mm. Je positionne les fonds de poche de manière à ne pas coudre dessus. Je couds uniquement le bas de l'ouverture de la poche et je fais un point d'arrêt aux extrémités du zip. Puis je rabats le grand fond de poche et je peux surpiquer le haut de la fermeture. Je termine cette propreté en la plaquant à 3 mm sur la doublure du sac. Attention à ne pas coudre la poche avec. Retirez la poche au fur et à mesure de l'avancement de votre couture. Je peux ensuite coudre les fonds de poche ensemble. Je vais faire un point zigzag serré de manière à faire quelque chose de plus propre, car je n'étais pas satisfait du rendu. Cette méthode donne un rendu plus propre et solide.
J'ai coupé les fils et les ai stoppés à la flamme du briquet. Les points d'arrêt en zigzag ont tendance à se défaire facilement si l'on n'applique pas cette méthode. Prenez la pièce nommée poche intérieure d'eau et faites un ourlet sur le haut. Je vais placer la poche sur une des deux doublures et je fais une piqûre de maintien tout autour. Prenez les pièces nommées pâte intérieure et thermocollez-les si ce n'est pas fait. Pour ma part, comme c'était le prototype, je ne jugeais pas important de le faire. Mais la forme particulière de ces pâtes nous oblige à les thermocoller pour qu'elles soient symétriques et offrent un beau rendu. Vous pouvez replier les bords et cranter pour avoir une belle forme, voire même vous aider de colle en bâton. Vous vous demandez pourquoi, après avoir passé le fer à repasser, je place le réglet sur les coutures? Eh bien, dans le cas du simili-cuir et de presque toutes les matières qui ne tiennent pas au fer à repasser, je pose le réglet qui permet de maintenir la couture le temps que la pièce refroidisse. Ainsi, de cette manière, la pièce ne bouge quasiment pas. Ensuite, je vais plaquer la pièce selon les crans placés sur le patronage.
Et même opération de l'autre côté. Si vous le souhaitez, le modèle de base a des aimants intégrés à ses pattes. Mais personnellement, je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Donc j'ai décidé de garder le visuel des pattes et de retirer les aimants. Puis j'assemble la doublure soufflet sur les doublures devant et dos. Pour ce qui est des angles, comme vous le voyez, je crante les angles arrondis. C'est plus facile de faire l'assemblage de cette manière. Je n'ai pas fait cette opération sur le corps du sac car le tissu type tweed s'effiloche et est assez fragile. Même opération pour l'autre côté du soufflet. Je préforme ensuite à l'aide du fer à repasser le bord de la doublure du sac, à 15 mm. Pensez à ouvrir les coutures également pour la doublure, toujours pour une histoire de répartition de matière. Vous pouvez aussi faire un rempli de 15 mm avec une couture directement sur la machine, avec un fil de la même couleur que le sac, tout comme la préparation du haut du sac. Pour terminer le corps du sac, il ne me reste plus qu'à préparer les lanières côté. Pour cela, je les préforme directement sur la machine en repliant 15 mm de chaque côté avec une piqûre nervure de 3 mm. Une fois les surpiqûres faites, je fais une piqûre maintien en pliant les lanières bord à bord. Ensuite, je reprends le corps du sac ainsi que sa doublure que je vais rentrer à l'intérieur du sac. Je positionne bord à bord le corps du sac et sa doublure et je fais une surpiqûre à 3 mm. Je fais attention de positionner les coutures les unes sur les autres, de manière à les raccorder. Attention, au niveau du soufflet, pensez bien à insérer les lanières côté au milieu du soufflet.
comme l'indique l'écran du patronage. Le corps du sac est maintenant totalement terminé, il ne me reste plus qu'à faire les pièces des lanières. Et je commence par faire un fil de fronce à grands points sur le confort sangle au niveau des arrondis. Je n'oublie pas de laisser suffisamment de longueur de fil au début et à la fin pour tirer dessus et créer les fronces. Je tire ensuite sur l'un des deux fils, ce qui va replier la partie arrondie du confort de manière régulière et permet une répartition régulière des plis. Puis je dépose de la colle au niveau des coutures pour bien maintenir l'ensemble ensuite à l'aide des pinces. Je vais préformer les attaches confort sangle. En traçant le milieu, cela va m'aider à replier les bords. Pour cela, j'applique de la colle et je repasse.
Je peux ensuite surpiquer de chaque côté des attaches confort-sangle, à 3 mm. Ici, j'en profite pour redresser les lanières si elles ne sont pas droites. Je plie ensuite chaque côté des extrémités des attaches à 15 mm. Pour cela, je m'aide d'un réglet pour que ce soit bien droit. Et je vérifie chacune des lanières par rapport au confort-sangle. Elles doivent parfaitement être bord à bord. Ensuite, sur machine, je retire une petite partie des pinces et je marque l'emplacement des attaches sangles par rapport au patron. Et je retire les pinces au fur et à mesure de la couture.
Ensuite, je prépare la propreté de bandoulière et pour cela, je règle ma machine en grands points et je vais coudre sur chacune des moitiés à 3 mm. Et je laisse un grand fil au début et à la fin pour faire les fronces. Puis je tire les fils de manière à créer les fronces. Attention à bien répartir les fronces. Et j'écrase au maximum les fronces à l'aide du fer à repasser. Et je vais plier la propreté bandoulière en deux, parfaitement bord à bord. C'est vraiment très très important, parfaitement bord à bord. Je prépare le bord de la bandoulière en approchant une flamme de manière à ce qu'elle ne s'effiloche pas. Et je vais surpiquer la propreté à 3 mm. Ensuite, je préforme les réglages de sangle. Pour cela, j'utilise de la colle. Je replie la couture le long du thermocollant et je repasse à l'aide du fer.
Et enfin, je replie le bord du petit côté. Et pour que le réglage de sangle plie correctement, je fais des crans en V. Ici, je vous en montre qu'un seul, mais vous aurez les 4 réglages de sangle à faire, de la même manière. Ensuite, je fais une petite piqûre maintien en y insérant la bandoulière, ensuite je fais un assemblage à 15 mm. Ensuite, avant de continuer sur la machine, je vais essayer de mieux répartir les coutures, de manière à ce qu'il y ait un peu moins d'épaisseur. Je mets de la pince pour écraser les coutures et les angles.
Ensuite, sur la machine, je vais plaquer les deux côtés des réglages de sangle à 3 mm. Je n'oublie pas d'insérer dans la bandoulière le confort de sangle. Et je vais percer pour placer soit un rivet ou une pression. Et voilà, il s'agit de la dernière étape. Votre sac est maintenant terminé. Je vous laisse avec l'aperçu. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Merci infiniment. Nous sommes maintenant plus de 3000 sur la chaîne. À aucun moment je pensais atteindre ce nombre d'abonnés. C'est incroyable. Pour info, si vous voulez quelques vidéos, quelques infos en plus, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram.
ou sur mon TikTok où j'ai fait quelques vidéos supplémentaires qui, à mon sens, conviennent pas très bien à YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura été assez détaillé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, et même à me proposer d'autres idées de tutos ou même des idées de vidéos ou des explications de plein de choses. C'est comme vous voulez, n'hésitez pas à faire la demande, je réponds à tous les commentaires, je prends note, après je vois en fonction des priorités, voilà, de ce qui est selon moi intéressant, et donc mais je suis preneur en tout cas de toutes les idées. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt cette fois-ci. Ciao ciao. They wanna say my name, but they holding back, they wanna say